le mandat que vous nous avez confié. On a été extrêmement emballés, surtout de voir que c'était Elle Québec, une entreprise qui nous rejoint particulièrement, en étant nous-mêmes des lectrices, des fans de votre page Facebook. Donc, c'était facile pour nous de sortir des solutions créatives comme vous nous l'avez demandé, en appliquant une mentalité un peu think outside the box, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite à l'imagination. Donc, mon équipe et moi, Myriam Dumont, Joanne Denville, on a Justine Boyer. On est très heureuse de vous présenter notre résolution pour le dossier de DC Média, c'est-à-dire Elle Québec. Donc, nous avons fait une très brève analyse de votre entreprise. Toutefois, on voulait vraiment se concentrer, puisque vous l'aviez dit, vous vouliez avoir des idées créatives, vous la connaissez déjà, votre entreprise. On l'a fait pour les besoins de la cause afin de s'assurer de vous présenter des stratégies adaptées à votre situation. Toutefois, TC Média, on a voulu aussi axer beaucoup sur votre nouvelle image, le T de technologie et le C de communauté. On voulait vraiment que ça ressorte dans notre stratégie et on espère que vous allez le considérer puisque c'était vraiment important de créer un ensemble autour de la stratégie. Également, pour l'analyse, c'est vraiment un survol qu'on a fait, mais les points qu'on a trouvé vraiment importants de mentionner, tout d'abord, le réseau TC qui est vraiment très important. Vous avez une force qu'on va pouvoir exploiter. Puis également, vous n'avez pas peur d'aller chercher des partenaires. Vous ne vous limitez pas, vous êtes ouvert, vous allez vers les gens afin de vous assurer que votre stratégie va pouvoir être adaptée aux produits en question. Puis pour le mandat qui est en considération aujourd'hui, celui de Elle Québec, eh bien, c'est une notoriété qui est incontestée. Vous êtes vraiment la référence pour les fans du Québec si on cherche vraiment de la référence dans le domaine de la mode. Le seul point qu'on a vraiment décidé de considérer dans nos menaces, c'était le fait qu'on parle ici d'imprimer, on parle d'un magazine. Donc, on ne se le cachera pas, l'imprimé est vraiment en dégringolade présentement. Donc, on doit nécessairement utiliser plusieurs plateformes afin de s'assurer de garder l'impact, de garder nos consommatrices, de garder nos lectrices. Donc, il faut pour ça travailler encore plus parce qu'on parle d'un magazine qui est papier, mais qu'on doit transférer sur plusieurs plateformes. Donc, à la lumière des informations qu'on avait dans le dossier et de l'analyse qu'on a faite de votre entreprise, on a été capable de résoudre le mandat que vous nous avez confié, c'est-à-dire d'inciter les lectrices sur les différentes plateformes d'Elle Québec, donc pas seulement l'imprimé, mais les différentes plateformes pour les gros médias, et de créer, surtout je pense que c'était un point central sur lequel on s'est concentré, de créer une stratégie qui était extrêmement créative pour vous aujourd'hui. Donc, à qui on parle aujourd'hui? En fait, vous avez démontré une très grande connaissance de votre cible. Vous savez c'est qui, vous savez comment les rejoindre, mais surtout, vous savez c'est quoi les segments, mais aussi c'est quoi qu'elles aiment. Ce qui nous a marqué aujourd'hui, c'est le 71% des fans de votre cible qui va s'habiller, qui va vraiment faire leur choix en fonction de leur style, de leurs intérêts. C'est surtout ça aujourd'hui qu'on va exploiter dans notre stratégie. On concentre aussi notre cible primaire sur les 18 à 34 ans, parce qu'on croit en l'importance vraiment de venir les fidéliser tôt, parce que c'est elles qui vont devenir votre cible secondaire, puis notre stratégie va aussi avoir des impacts sur la cible 35-54 ans, qui présentement, c'est vraiment votre plus important lectorat, mais c'est pas mal un tiers entre vos trois segments. Donc, c'est ça. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, puis je n'arrête pas de vous le dire depuis le début, on a appliqué une stratégie qui était outside the box. Par contre, avant de commencer puis de vous faire vraiment, de vous étaler l'ensemble de notre créativité, on voudrait faire quelques recommandations de points qui pourraient être améliorés dans un avenir quand même rapproché. Tout d'abord, pour ce qui est de votre site web, quand on va sur le site web d'Elle Québec, par exemple, quand on a un lien sur Facebook, on clique, on tombe sur l'article en question qui nous intéresse, on arrive sur une page où il y a actuellement 2 tiers de publicité, 1 tiers de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'article en question. Puis, quand on lit l'article, on doit changer de page environ 2, 3, 4, même des fois 5 à 6 fois pour finir l'article. Donc, ce qu'on vous conseille, ce serait peut-être d'améliorer l'ergonomie, je pourrais dire, de votre site web, mais sans enlever les publicités, parce qu'on sait que c'est important pour vous, c'est ça qui vous fait vivre en quelque sorte. Pas seulement ça, là, mais entre autres. En fait, c'est ça, on vous conseille de vraiment mieux disposer la publicité, de sorte
installer, c'est-à-dire l'article. Aussi, vous offrez un système de recommandation. Donc, un peu à la Amazon, quand la personne démontre ces intérêts-là, donc l'intérêt de cet article-là, il y a d'autres articles qui pourraient l'intéresser en parallèle. Par contre, quand on veut, les recommandations en tant que telles sont complètement au bas de la page, on doit scroll down environ 2 fois pour les voir. Donc, l'utilisateur de votre site web, le lecteur, ne va pas rester longtemps sur votre site web, ne va pas se promener, il va seulement lire l'article qui l'intéresse, mais n'aura pas le réflexe d'aller jusqu'au bas de la page pour cliquer et lire d'autres articles. Donc, le fait de mieux dynamiser votre site va vous permettre de non seulement avoir une valeur ajoutée pour le lecteur, mais aussi pour l'annonceur, parce qu'on s'entend que si une personne reste juste 3 minutes sur votre site, lit un article, la valeur est moins grande pour l'annonceur que si le lecteur se promène de page en page et d'article en article. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait cette recommandation-là aujourd'hui. Aussi, pour ce qui est de Instagram, on n'était pas au courant parce qu'il n'était pas mentionné dans le dossier. Par contre, on a pris en considération que vous n'avez peut-être pas un compte Instagram. Donc, on vous proposerait de créer un compte Instagram parce qu'on est tous un peu voyeurs dans l'âme. On aime ça savoir comment ça se passe derrière les coulisses parce que nous, la mode pour nous, c'est wow, c'est intéressant, c'est tous des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, c'est super créatif. Donc, si votre reporter s'en va, par exemple, essayer des nouveaux vernis à ongles chez Dior, on aimerait ça être en mesure de wow, c'est comment chez Dior, c'est quoi le backstage de l'article que vous nous présentez. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait cette recommandation-là, parce que nous, en tant qu'utilisatrice, en tant que cliente d'Air Québec, c'est quelque chose qui viendrait nous chercher, puis qui nous fidélise à un certain sens à votre marque. Aussi, dans votre dossier, on a remarqué que votre compte Pinterest avait beaucoup moins d'abonnés que votre Facebook. On s'est dit que pour un magazine de mode, Pinterest, ça reflétait vraiment bien votre clientèle cible parce que c'est des gens qui s'intéressent à la mode, la nourriture, les mariages et la bouffe. Donc, en augmentant, par exemple, en faisant des concours sur votre page Pinterest, vous pourriez réussir à aller chercher vraiment un plus grand nombre de fans, un plus grand nombre d'abonnés. Pour notre stratégie, on s'est vraiment interrogé, comme l'a dit Justine, à qu'est-ce qui nous intéresserait nous en tant que lectrice. Étant moi-même lectrice de Québec, je lis vos articles pour savoir comment bien m'habiller, comment bien choisir ma couleur de vernis à ongles, ma couleur de rouge à lèvres. C'est vraiment des conseils que j'essaie d'appliquer dans la vie de tous les jours. Par contre, quand j'arrive en magasin devant les choix de couleurs, les choix de tout ce qui s'offre à moi, c'est peut-être vos conseils que j'oublie, que j'amène pas avec moi nécessairement quand je fais mon magasinage. Donc, on s'est demandé, puis je suis certainement pas la seule lectrice qui se retrouve comme ça face à tous les choix et qui ne sait pas comment réagir. On s'est demandé qu'est-ce qui pourrait venir combler le besoin d'avoir vos conseils tout le temps avec nous. Donc, on a pensé à une stratégie, une solution qui serait quand même assez simple, vraiment créer une interface utilisateur pour les lectrices, une interface personnalisée avec mes goûts, par exemple, ma couleur de cheveux, ma grandeur, vraiment qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Comme ça, vous êtes en mesure de m'offrir du contenu qui m'intéresse, mais aussi je peux garder les contenus en mémoire. Par exemple, je lis votre article, je lis votre revue, comment bien appliquer ma poudre bronzante. Je le sais l'instant que je le lis, puis je suis sûre que va venir le moment où de le faire, je ne le saurai plus. Mais puis là, l'article va être là, sur le bout, ma tente de chevet, mon lit, à un moment donné, ça va être dans le placard. Mais si on a la possibilité de garder avec nous, on va pouvoir s'y référer, donc le savoir, vos conseils vont être d'une plus longue durée, mais aussi votre article va durer longtemps. Donc, si dans l'interface utilisateur, on peut moduler nos contenus, le contenu, on va être capable de sauvegarder vos articles puis les avoir tout le temps en bagage. Donc, on va pouvoir les lire souvent, on va pouvoir s'y référer, mais aussi c'est grâce à vous qu'on va le savoir. Donc, aussi, on a parlé d'un login, donc c'est quand même assez faisable parce que vous avez déjà un peu ce modèle-là. On est capable de se connecter pour faire nos achats en ligne
grâce à vos données, grâce à votre réseau. Donc, ça va être quand même assez, ça peut aller dans la même lignée. Aussi pour vos infolettres, c'est prouvé que les infolettres personnalisées, c'est vraiment plus efficace qu'un envoi en masse. Par exemple, faire 5 infolettres personnalisées à 2000 personnes ciblées va augmenter le reach. Puis moi, ça m'apporte vraiment de la valeur à aller la lire, puis de continuer à être abonné. Donc, c'est une façon aussi d'avoir du contenu qui va être possible par le contenu qu'on va s'être fait. Puis finalement, ben, c'est ça. L'objectif principal, c'est vraiment prolonger la vie, mais aussi donner une valeur ajoutée. Quand je vais magasiner, c'est possible aussi de me reconnecter puis d'avoir vos conseils. Je voulais une couleur, vous m'avez proposé par exemple Dior rouge. Bon, mais là, j'arrive en magasin puis je le sais encore parce que je l'ai eu. Donc, c'est un petit peu le principe. Donc, je m'excuse. Comment faire pour promouvoir, je l'ai dit, que c'est personnalisé? Il faut vraiment créer un wow. Il faut que tout le monde en ait entendu parler parce que vos consommatrices sont habituées, ils ont déjà leur petite routine, ils savent déjà souvent quelle section ils préfèrent. Donc, il faut les sortir un peu de ce contexte-là et leur dire, Elle Québec, aujourd'hui, vous offre quelque chose de nouveau. Alors, ce qu'on veut créer, c'est Justine qui se promène dans son centre d'achat habituel, puis il y a une borne qui est affichée qui dit « Crée ton look d'été avec Elle Québec ». Il y a vraiment des phrases qui viennent l'accrocher, mais c'est une borne interactive. Donc, quand Justine s'approche, il y a une sélection de vêtements offerts qui a été proposée dans le Elle Québec pour la campagne d'été. Et puis, c'est un mode mix and match. Donc, Justine peut choisir sur le mannequin j'aime bien ce blouson-là, cette chemise-là, puis habille le mannequin en conséquence selon ses goûts. Donc, elle est vraiment présentement en période d'achat. Alors, autant pour vos partenaires, pour les gens pour qui vous faites la promotion, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que Justine est présentement en période d'achat et puis là, on lui démontre des suggestions. Mais ce qui crée vraiment le stun, c'est que pendant que Justine est en train de créer, on a un mannequin qui sort de nulle part et qui approche Justine, lui tape l'épaule et dit « Justine, qu'est-ce que tu en penses? » Donc là, c'est sûr que c'est un sursaut et là, Justine va pouvoir échanger, pouvoir avoir ses commentaires, mais c'est vraiment juste de créer le « wow ». Ça, c'est la première étape du stun parce que également dans le centre d'achat, ce qu'on veut créer, c'est un kiosque. C'est important de comprendre qu'on a le mannequin virtuel qui est situé à une place dans le centre d'achat et le kiosque Elle Québec qui est ailleurs. On ne veut pas que les deux se connectent nécessairement afin de créer le wow du stun du mannequin. Mais le mannequin va par la suite emmener Justine jusqu'au kiosque Elle Québec qui en fait 4 grandes revues. On veut vraiment surdimensionner. On a de l'espace dans les centres d'achat. Souvent, les toits sont très, très hauts. Donc, les 4 points seraient en fait, je voulais avoir des feuilles pour vous montrer, mais votre revue, vous allez ouvrir la revue, puis ça va former vos points. Donc, l'intérieur du kiosque est en fait vos articles de revue, puis l'extérieur, c'est la revue Elle Québec dont on parlait en question. Donc, si on le fait pour le printemps-été, c'est la revue qu'on voit. Fait que les gens à l'extérieur du kiosque comprennent très bien que c'est un kiosque Elle Québec, et les gens à l'intérieur du kiosque, eux, en fait, vivent l'expérience Elle Québec. Donc, je m'explique. On a la revue, on a parlé tantôt des choix de vernis à ongles. Donc, dans la section beauté, on a vraiment l'article qui est décrit, puis la personne peut la lire, mais elle a une conseillère qui va lui aider à appliquer, lui choisir le vernis, va pouvoir faire des tests. À l'autre coin, on a un truc beauté pour les cheveux, comment bien placer les cheveux. Encore là, on a l'article en question qu'elle peut lire pendant qu'elle se fait placer les cheveux. Puis on a 4 exemples comme ça. Vraiment, donc c'est important d'associer la revue à quoi les gens s'attendent, l'aspect papier, mais le rendre vivant en donnant vraiment, expliquer que Elle Québec, c'est pas seulement des conseils que vous lisez puis que vous oubliez. C'est des conseils que vous lisez, mais que vous pouvez appliquer. Puis, en terminant ces interactions-là, pour faire le lien avec justement notre login, c'est que vous allez avoir des conseillères qui vont pouvoir leur permettre, regardez, on vient de choisir, c'est lui le meilleur vernis à ongles, on va aller l'inscrire tout de suite dans ton login, on va pouvoir, puis on accompagne la personne, bon, cheveux bruns, peau caucasienne, donc on vient vraiment lui permettre de l'appliquer. Mais ça, c'est un stun, ça crée beaucoup de contenu, il ne faut pas nécessairement que ça reste dans ce centre d'achat, il faut pouvoir le diffuser, puis que tout le Québec sache que vous avez fait une aussi belle idée créative. Puis Justine va pouvoir
vous en parler. Donc, pour faire le lien avec le STEM qu'on propose en centre d'achat, on a l'idée de faire un concept de réalité augmentée. En fait, il y aurait des panneaux d'affichage qui seraient disposés dans des endroits stratégiques selon les villes que vous choisissez. Puis sur le panneau d'affichage, on peut prendre ce panneau-là, par exemple. Il serait écrit, exemple, dans le haut, Aide Québec, tendance été 2013, avec un code QR qui, quand on scanne, mène à une application mobile. Et quand on positionne notre téléphone intelligent devant le panneau, il se passe quelque chose sur notre téléphone intelligent. Donc, pour faire suite au stunt, qui est le Mix and Match, la première partie du stunt, les meilleurs looks, les looks les plus hauts, pourraient être réutilisés sur notre réalité augmentée. Puis, il se passerait un défilé de mannequins avec nos vêtements sur notre téléphone intelligent. Donc, ce stunt-là, en fait, même si les lecteurs, les consommateurs n'ont pas été directement en contact, n'ont pas été directement touchés avec le stunt, c'est quand même un point de contact qu'on a avec l'entreprise. C'est quand même, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, je veux dire, c'est pas commun cette technologie-là encore. Puis, ça permet de créer pour le lecteur vraiment une expérience inattendue. Pour ceux qui ont vu le stunt, c'est encore plus fun parce que les gens qui ont fait le look en question qui est sur l'image vont se sentir vraiment concernés, interpellés. Puis ça permet de les fidéliser parce que wow, c'est moi qui ai fait le look, ça se retrouve là. Puis c'est un petit clin d'œil à la personne qui a participé à notre stunt et qui a créé avec nous ces looks-là. Donc, par ce principe de réalité augmentée-là, ça nous permet d'augmenter l'achalandage sur les différentes plateformes parce que vous passez de l'affichage au mobile et vous étiez auparavant, donc l'affichage en question qui se passe sur votre téléphone était auparavant un stunt, un event. Donc, on combine vraiment ces trois parties-là de ce que vous faites, par exemple, déjà, vous nous parliez, vous faisiez déjà des événements, l'affichage, etc. Mais on combine vraiment trois choses que vous faites pour assurer la cohérence dans notre stunt. Donc, vous aviez demandé la question, puis pour nous, c'était vraiment important d'y répondre. Comment l'utilisateur sera-t-il affecté à de multiples plateformes de marketing? Justine vient un peu le justifier. En fait, c'est important qu'on ait une conscience physique avec le Québec. C'est important que la personne puisse comprendre pourquoi l'utiliser. On reste quand même dans le domaine des technologies, puis des fois, si on ne l'utilise pas nécessairement adéquatement, on peut perdre l'utilité. Pourquoi j'appliquerais cette plateforme-là? Pourquoi je l'utiliserais? Donc, c'est vraiment en venant chercher les gens, en allant les voir dans leur centre d'achat, que vous allez leur permettre de bien comprendre et puis de bien justifier l'utilisation du login et de la valeur ajoutée. Les recommandations du site web, pour nous, c'était vraiment un point important qu'on voulait discuter avec vous parce que la stratégie qu'on vous a proposée, c'est vraiment une stratégie qui est wow. On veut que les gens aiment votre contenu, mais si malheureusement, les articles en question sont difficiles à aller chercher, à placer dans notre application, dans le login, ben les gens peut-être auront moins l'intérêt de l'utiliser. Fait que c'était pour ça que c'était vraiment important de commencer par ça et par la suite de pouvoir lancer tout ce qui était notre stratégie créative. Alors, on espère qu'on a répondu à vos questions, qu'on serait vraiment très heureuse de pouvoir appliquer cette stratégie-là avec vous. J'aimerais juste un petit peu plus de clarification. Je pense que c'était super intéressant, l'application, quand vous avez parlé du login et tout ça. En fait, j'ai dit le mot application, c'était pas clair pour moi, justement, quand vous l'avez précisé. Est-ce que c'était une application? Est-ce que c'était une fonctionnalité intégrée dans le site? Est-ce que... Bien, en fait, on pensait vraiment y aller site web. Donc, quand on va sur le site Elle Québec, on peut vraiment se connecter via notre Facebook.
mais on l'aurait sur notre mobile aussi parce que ça serait compatible avec les deux. Donc, sur notre téléphone, on pourrait l'avoir via votre site. En site ou en application? Vraiment en site. En site, OK. C'est Responsive design. Oui, 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 je comprends. OK, parfait. Merci, c'était une présentation, effectivement, au niveau produit, là, vous avez proposé là, des idées très créatives. Maintenant, par contre, nous, on est ici médias, on a quand même, c'est la force d'un réseau, là, un peu. Comment vous planifiez utiliser le potentiel de notre réseau là, pour arriver à vos objectifs? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez discuté ce matin ou que... Quand on parle, par exemple, de la réalité augmentée, dans le dossier, vous nous disiez que vous aviez un partenariat qui vous permet de faire de l'affichage à moindre coût. Donc, ça pourrait être une façon d'utiliser le réseau TC. Aussi, vous dites que vous avez beaucoup de ressources à l'interne de votre entreprise. Donc, pour le développement, par exemple, de l'application de l'interface, ça pourrait se faire aussi, encore une fois, à l'interne en utilisant les ressources que vous avez déjà. Puis, le stun qui se trouve avec les mannequins, dans vos revues, j'imagine que vous en avez beaucoup. Le mannequin, donc ça pourrait être déjà les gens que vous côtoyez, que